Les gars, Sean O'Malley devrait avoir le prochain title shot chez les Bantamweight à l'UFC. C'est-il pas beau? C'est-il pas une nouvelle fois le Dana White privilège? Je trouve ça complètement honteux dans une catégorie Bantamweight qui est toujours plus dense. On va voir tout ça ensemble, c'est parti générique. Soit. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100 € en pari gratuit. Dépôt 100 €, 100 € en pari gratuit, plus 10 € avec le code la sueur 10, 210 € pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Non, je suis fâché parce que Sean O'Malley, après la dernière performance insipide contre Merab Dvalishvili, après ce que nous a fait quand même notre cher Petroyan contre Figueiredo, à quel moment ce monsieur mérite un nouveau title shot? À quel moment? Bah, c'est vrai que... Bon, on le sait, hein, c'est le M-word, le money word. C'est parce qu'il rapporte du... Ouais, ça n'existe pas, je sais pas pourquoi. Mais c'est ça, bah voilà, hein, faut pas chercher plus loin que ça. Mais c'est juste qu'effectivement, là, on dit adieu à toi. Hey, reviens là. Mais oui, mais c'est parce que... trucs. Ouais, j'aimais bien ça sonnait pas mal, je trouve. Mais oui, bah c'est... En fait, le truc, c'est que c'est dommage parce que c'est pas comme si, effectivement, la division, il y avait rien. Effectivement, c'est vrai que si t'as pas de contenders ou alors... Parce que tu vois, par exemple, Featherweight, quoique ça me choque aussi, mais le fait qu'il fasse un combat visiblement Diego Lopez et Yair Rodriguez, ça me fait un peu chier parce que j'aurais bien voulu quand même un combat entre Movsar Evloev et... Diego Lopez? Diego Lopez, et qui ne se fait pas, et du coup c'est un peu frustrant, mais c'est vrai que tu te dis, bon, il y a tellement un écart entre Topuria, Holloway, Volkanovski et le reste que tu dis oui bon c'est vrai que Diego Lopez il arrive mais bon voilà ça n'a pas été, il est impressionnant, il est kiffant, mais tu sens qu'on le met pas encore au même niveau, il n'y a pas encore le même niveau de hype, ça peut se comprendre, disons, là, s'ils annoncent que Topuria va réaffronter, ce qu'il y a des rumeurs comme ça, il va réaffronter Volkanovski, bon, à la limite, ça se comprend. Mais c'est vrai que là, il y a pas la même sensation en bantamweight. En bantamweight, t'as vraiment la sensation que là, Petrian, il est monstrueux, il reste affûté, et il vient de faire effectivement un super combat contre Figueiredo, et enfin vraiment, au niveau technicité du truc, c'était absolument monstrueux, c'était sur 5 rounds, hein, oui, en plus, si je ne m'abuse, c'était absolument magnifique. Le combat entre Petrian et Sean O'Malley ayant été très serré, rien que ça, déjà, tu dis, au moins, faites du coup un title eliminator entre Petrian et Sean O'Malley, entre les deux, ou un truc comme ça. Et c'est vrai que du coup, que ce ne soit visiblement même pas considéré par Dana White, le fait d'entretenir ce truc-là, ouais, c'est un peu dommage, je suis d'accord. Bah ouais, c'est très bizarre, puis surtout que c'est pas comme si c'était des... Enfin, je veux dire, Yann contre Sean O'Malley, tu le mets en common event d'un pay-per-view, tout le monde regarde. Tu mets ça en plus en 5 rounds, les gens, ça les intéresse. Ouais. Enfin, je trouve que c'est très bizarre. Et puis même, je veux dire, même Figueiredo contre Sean O'Malley, Cory Sandhagen, Sean O'Malley, stylistiquement, qui n'a pas envie de voir ça sur 5 rounds? Oui, de ouf. Oh là là, oui. Ce serait absolument incroyable. Bah ouais, mais bon, bah, sauf que je pense que il y a moyen que l'UFC se dise... il y a quand même une grande chance que perde Sean O'Malley. Il est ultra chaud, hein, Sean O'Malley. Pour moi, vraiment, là, il n'y a plus de bail de il est surcoté ou quoi, il est ultra chaud. Mais je pense que l'UFC se dit, le problème, c'est que si on le met contre un Petrian, si on le met contre un Cory Sandhagen, bah, il y a moyen qu'il perde. Et donc là, on n'aura même pas pu banquer sur un nouveau combat pour le titre pour Sean O'Malley et il disparaît. Enfin, pas il disparaît, mais... Ouais, mais... Pour moi, il y a plus de chances encore qu'il perde contre soit Oumar, soit Merab Dvalishvili. Hein. Ouais. Surtout au regard de ce qui s'est passé, enfin je veux dire, au premier combat, tu vois, il y avait ce truc, et c'est pour ça que moi je le voyais favori quand même, Sean O'Malley. Je me disais, il y a un moment donné, bah Merab qui se fait de temps en temps clipper, il va le toucher, KO, et puis en plus il avait déjà battu Aljamain Sterling, c'est pour ça que j'étais confiant. Même Merab ayant fait du Merab, j'ai du mal à me dire sur un combat revanche que ça se passe différemment et que ça se passe en sa faveur. Et si, en plus, t'as Oumar qui arrive à battre Merab, ça veut dire qu'enfin le mec aura réussi à mettre un stop à cette pression incessante de Merab. Je vois vraiment pas qui peut taper Oumar, surtout qu'en plus c'est un mec qui peut soit aller vers le phaser plane comme il l'a fait contre Cory Sandhagen, et qu'en plus des arguments debout, donc pour moi ce serait imprenable absolument pour Sean O'Malley. Donc
même pour l'UFC, tu vois, de se dire, t'envoies ton gars qui est quand même, enfin, qui est une superstar, c'est pas mérité, et en plus il se refait rouler dessus. Ouais. Bon. Ouais, mais du coup, pour toi, c'est quoi la raison? C'est juste, voilà, il faut des combats politiques qui font parler en bantamweight. Ben, je Enfin, ne sais pas, c'est un truc, parce que tu vois, là, à l'UFC 311, le combat bantamweight, il est en co-main event, donc c'est pas là-dessus que l'UFC va faire son oseille. Et en vrai, tu refais un Oumar, prochaine défense de ceinture contre Petroyan, ce sera un co-main event. Bon bah c'est pas grave, tu vois. Donc je ne sais pas trop, et puis surtout qu'on est quand même dans une catégorie où encore une fois, il y a du monde, et c'est vrai que Sean O'Malley, il a déjà été précipité un peu vers le titre. Hein. Quand je dis précipité, c'est que Petroyan, il s'impose de ça. Il y a beaucoup qui pensent que c'est Petroyan qui s'est imposé. Et avant Yann, il n'avait pas eu de grosses victoires. Oui, il a battu Sterling et fallait le battre, mais à part ça, ça faisait très longtemps qu'il végétait un peu en bas de top 15. Bah, à un moment donné, il faut quand même, enfin, ça reste l'UFC, tu vois, faut quand même réussir à taper des mecs pour pouvoir maintenir cette position. Et là, le gars est dans une catégorie bantamweight où t'as plein de gars, donc j'ai vraiment du mal à me dire pourquoi est-ce que l'UFC veut faire ça, et sachant qu'en plus, c'est même pas une situation où le combat contre Merab, c'est un accident, et puis on se dit, bon bah, tous les mecs, ils les éclatent. Je veux dire, pour moi, Sean O'Malley, sportivement, ça m'intéresse toujours de le voir, mais tu le mets contre n'importe quel mec du top 5, je favorise le mec du top 5 et pas Sean O'Malley. et on rappelle, le classement bantamweight actuel, c'est Merab champion, Sean O'Malley numéro 1, Umar Nurmagomedov numéro 2, Petrian, Cory Sandhagen, et donc en cinquième, mais en termes de challenger, Deveson Figueiredo. Je le mets quand même gagnant contre Figueiredo, perso. Ok. Mais c'est vrai que pour les autres, c'est au minimum très chaud. C'est... Pour moi, ce serait un peu du 50-50 contre Petrian et contre Cory Sandhagen. Mais j'avoue que avec là ce qu'on a vu du combat contre Merab, que ce soit Merab ou Umar, c'est vrai que tendu, très tendu quand même. Et en plus, c'est vrai que c'est doublement dommage dans le sens où, vu que Umar et Merab ont la lutte, on aurait quand même tendance à se dire bon bah ils vont utiliser la lutte et donc ça va faire un combat pas très impressionnant au mieux et au pire, bah ils vont être sur Sean O'Malley qui va pas pouvoir trop bouger pendant 25 minutes, tandis que c'est vrai qu'au moins que ce soit contre Petrian ou Cory Sandhagen, tu sais que ça va être des combats divertissants pour les fans parce que ça risque de se passer debout et du coup un peu plus spectaculaire, un peu plus divertissant. Ouais. Ah, et puis on est dans un truc aussi où il y a des arguments là-dessus, et peut-être que c'est parce que c'est notre point de vue, encore une fois, que en France on n'a pas le pay-per-view qui fait toute la différence pour l'UFC aujourd'hui et dans le modèle dans lequel ils sont aujourd'hui, mais j'ai pas l'impression que, et Conor McGregor l'a montré, mais c'est le cas de Conor McGregor uniquement, pour moi, c'est pas forcément parce que t'as un titre que les gens ils vont regarder le combat. Je veux dire, là, t'as Adesanya qui revient. S'ils mettent Adesanya en Arabie Saoudite, c'est parce qu'ils savent que l'Arabie Saoudite a rincé comme jamais et qu'il fallait le plus gros combat possible, qui n'est pas qui ne soit pas un combat pour le titre. Bah, c'est Adesanya contre Nassourdine-Imavov et c'est hyper important comme combat. Sean O'Malley, il revient à Boston, il vous le mettez dans des situations où en plus tu promets aux gens des feux d'artifice. Je pense que les gens regardent. Et je veux dire, quand il y avait Merab contre Sean O'Malley, oui, c'était pour le titre, mais tout le monde était en mode putain, ça fait chier que ce soit Merab et on était tous déçus. Oui, c'était même ça. Le truc qui avait le plus, c'est putain, c'est décevant que ce soit ça le main event de la plus grosse billetterie de l'histoire de l'UFC lors de l'UFC Noche pour l'événement à la Sphère. C'était on va dire le principal argument, c'était c'est dommage de mettre ça en main event parce que c'est Merab. Alors que tu fais Sandhagen contre Sean O'Malley, tu vends ça comme une symphonie en striking. Je pense que tout le monde kiffe, absolument tout le monde kiffe. Ou même une revanche contre Petroyan qui est, si vous êtes déçu, oui, mais c'était quand même un combat extrêmement serré. Tu dis, on vous rajoute 2 rounds. Je pense que tout le monde kiffe aussi de voir ça en combat en 5 rounds, même si c'est un UFC Fight Night. Et donc pour moi, c'est pas grave si c'est pas un combat pour le titre, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où Conor, quand il va revenir, il va tout péter. John Jones, il peut enlever sa ceinture et faire, je sais pas, le combat contre Francis, enfin peu importe. Ou même s'il y avait Thomas Pinal contre John Jones, mais qu'il n'y a pas le titre en jeu, on s'en bat les couilles, on va tous regarder parce que bah tu sais que les mecs sont trop chauds, tu sais que c'est pour ça que tu veux regarder le combat, donc pour moi t'as même pas ce besoin-là pour un mec comme Sean O'Malley. Je pense qu'aujourd'hui avec cette pénurie de superstars qu'il y a à l'UFC et par rapport à ce que le gars apporte, à savoir quand il est en forme et quand il sort des performances, tu vis quelque chose que tu ne vis que très rarement à l'UFC actuellement. Titre ou pas, c'est pas grave, on va quand même regarder. Est-ce que ça pourrait pas être pour l'UFC se dit, faut juste qu'il ait la ceinture pour faire un champion contre champion et vas-y, on la tente.
roulement de trucs, de roulette russe, de machin là. On espère qu'ils gagnent le combat contre que ce soit Oumar ou Merab, parce que eux ne vendront pas forcément de pay-per-view pour nous, c'est même une certitude. Et juste pour qu'il ait la ceinture, pour un combat contre Topuria qui, pour le coup, vendrait beaucoup. Bah, t'as peut-être ce truc-là, effectivement, et là, ça expliquerait beaucoup de choses, dont notamment l'UFC qui a poussé Oumar Nurmagomedov au title shot face à Merab. Parce que Merab, mine de rien, enfin, je veux dire, le gars était champion en septembre, il a pas eu beaucoup de temps de profiter de sa ceinture avant d'avoir une nouvelle défense. Et que même lui soit surpris parce qu'il disait, je veux affronter Sean O'Malley en mars pour avoir cette revanche-là, et donc c'est peut-être là que l'UFC, leur plan depuis le début, c'est de se dire, on refait le Conor Khabib 2 version bantamweight avec Oumar contre Sean O'Malley. Donc ça expliquerait qu'en janvier direct, il pousse Oumar contre Merab, surtout qu'apparemment Merab, il a même dit lors du Media Day, il était blessé, mais maintenant ça va mieux. Enfin, selon toute vraisemblance, le gars a pas eu la meilleure prépa du monde avant son combat pour le titre. Et donc en gros, c'est le plan de l'UFC depuis le début, et là ils tiennent exactement le calendrier qu'ils souhaitaient, tu vois. Et que il soit dit peut-être, UFC Noche, on part du principe que Sean O'Malley va gagner, même s'il perd, on garde cette même ligne directrice. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être. Si c'est Oumar Nurmagomedov qui gagne, ça fait un espèce de Conor Khabib un peu au rabais, mais numéro 2. Si c'est Merab qui gagne, l'UFC sait que, bon, au pire, ce qui peut se passer, bon, c'est le MMA. Donc, il y a un monde qui existe où Merab met KO Sean O'Malley, mais bon, la plus grosse probabilité, c'est quand même que même s'ils font une revanche, pire des cas, il se refait. Il repasse pour une serpillière pendant 5 rounds Sean O'Malley, mais bon, il prendra pas de KO, il se fera pas de soumettre, et puis c'est juste que voilà, il se sera fait battre, mais t'as pas forcément de gros risques entre guillemets d'avoir un highlight de la part de Merab, donc en fait t'as surtout beaucoup de chance. Tu rajoutes 25 minutes pendant lesquelles il suffit d'une ouverture pour que Sean O'Malley mette KO Merab, donc tu te redonnes. Dans un cas, t'as un espèce de Khabib Conor numéro 2 et un peu au rabais, mais quand même, du coup, ça générera un peu d'engouement. Deuxième cas, si c'est Merab qui gagne, tu remets une pièce dans la machine en espérant et en croisant les doigts pour que en 25 minutes, il arrive à trouver le KO. Et puis ensuite, quoi qu'il en soit, du coup, ben voilà, tu auras eu des trucs qui, dans un cas, tu auras eu ton Conor Khabib, dans l'autre, tu auras eu la possibilité et tu te donnes la possibilité, s'il gagne, de enfin faire un Topuria Sean O'Malley qui, pour le coup, ça vendrait de ouf. Et en plus, si jamais Merab gagne et qu'ensuite, enfin voilà, ou qui que ce soit, que Sean O'Malley reprend la ceinture, il n'y aura pas besoin de faire de défense de ceinture de qui que ce soit. Même s'il y a un challenger méritant, l'UFC, je pense, s'en battront les couilles. Là, ils saisiront l'occasion, mais comme jamais, de faire un Topuria O'Malley, parce que sinon, ça risque de ne pas se représenter, quoi. Je sais pas, parce que moi, ce qui m'énerve beaucoup avec ça, c'est qu'on est quand même dans une situation où, sur le papier, Sean O'Malley, moi, j'aimerais beaucoup qu'il affronte un lutteur et qu'il puisse cocher cette petite case, parce que la seule fois dans sa carrière où il a affronté quelqu'un niveau élite qui avait cette double menace et qui s'est imposé, c'était Petroyan, c'était extrêmement serré. Contre Merab, il ne s'est rien passé, et moi, je n'aurais pas plus d'intérêt si il affronte Oumar ou Merab, s'il n'y a pas eu de performance entre temps, pour nous montrer que, un peu à la manière de ce qui se passe aujourd'hui avec Cyril chez les lourds, où on passe notre temps à dire ah bah putain oui, le gars s'est fait exposer en lutte, donc il faut qu'il continue de prouver encore et encore avant qu'on puisse se dire c'est vrai que si on le remet contre John Jones, ou on le met contre Almeida, ou on le met contre Aspinall, on sera confiant pour Cyril parce qu'il y a eu ces performances là. Sean O'Malley, je suis désolé, il y a eu 2 fois dans sa carrière où il a affronté des gars qui étaient donc niveau top 5, donc Yann et Merab Dvalishvili qui présentaient ce truc là, et à partir du moment où t'as cette vraiment... Et Sterling, putain, j'ai tendance à l'oublier. Alors que Sterling, il avait parfaitement nullifié. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Parce que Sterling, pour le coup, il a fait une masterclass de défense. Masterclass contre Sterling, on est d'accord. Masterclass contre Sterling. Masterclass contre Sterling, c'est vrai. C'est vrai, putain. C'est vrai. Et même contre Petrian en soi, c'était chaud. Il avait mis... C'était chaud. Mais lui-même avait mis l'avait mis au sol Petrian, si je me souviens bien. Ouais, petit il balayage, s'était relevé à chaque fois. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que je suis trop dur avec lui? Je pense, hein. Oui, non, c'est vrai, t'as raison. J'avais oublié ce combat contre Sterling où c'était absolument magnifique ce qu'il avait fait, mais... Et même contre Merab, on est peut-être un peu dur, parce qu'à la fin du combat, il repoussait les tentatives de takedown et il commençait à avoir des petites ouvertures, si je me souviens bien. C'est vrai. So, I don't know. I don't know, man. I don't know, though. I don't know. Ouais.
Bah, en tout cas, l'avenir nous le dira, mais pour moi, c'est absolument pas mérité. J'aurais aimé une performance contre Figueiredo, par exemple, qui fait du MMA ou qui est ultra complet, où tu peux cocher cette petite case avant d'avoir un nouveau title shot pour lui. Voilà. C'est tout ce que j'ai qu'à dire, monsieur. On se retrouve très vite. En tout cas, My Sweet Pea. My Sweet Protein, moins 30% minimum sur tous mes protéines avec le code la sueur. Et puis, holy moly! Révolution dans les boissons énergisantes. Moins 5€ sur votre première commande avec le code la sueur 5. Code la sueur 10, moins 10%. See ya.